L'air du matin était froid, le givre s'accrochait au bord des bennes à ordures. Rusty frissonna. C'était un chien des rues. Son pelage était d'une couleur sable, emmêlée. La saleté et la crasse étaient ses compagnies constantes. Depuis près de 10 ans, Rusty n'avait connu que cette vie. Il vivait dans l'ombre. Il cherchait des restes. Il évitait les gens. Les gens étaient source d'ennui. Il criait. Il jetait des choses. Parfois, il donnait des coups de pied. Rusty avait appris tôt, la confiance était dangereuse. La faim, cependant, était réelle. La faim exigeait l'action. Alors Rusty fit ce qu'il faisait toujours. Il cherchait. Son nez le conduisit derrière une vieille boulangerie. Le bâtiment se trouvait à 2 pâtés de maisons de la rivière. L'air sentait faiblement le pain rassis. Il renifla autour des poubelles débordantes. Il gratta des boîtes jetées. C'est alors qu'il le vit. Un sac poubelle en plastique noir gisait près d'une pile de bois cassé. Il semblait déchiré. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Un petit tressaillement. Rusty se figea, ses oreilles se dressèrent. Il renifla l'air prudemment. Ça ne sentait pas la vieille nourriture, ça ne sentait pas les ordures, ça sentait différent. Vivant, petit, impuissant, il poussa doucement le sac avec son museau. Le plastique se déchira un peu plus. À l'intérieur, recroquevillé sur lui-même, se trouvait un bébé minuscule, si minuscule, pas plus âgé de quelques jours. Sa peau paraissait pâle. Sa respiration était superficielle. Il avait froid, seul. Rusty resta parfaitement immobile. Le vent fit bruire le plastique, le bébé ne pleurait pas, il semblait à peine respirer. Une étrange sensation envahit Rusty. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas la peur, c'était quelque chose de plus profond. Un instinct qu'il ne savait pas posséder, protéger, aider. Il regarda autour de lui. La ruelle était vide. L'aube n'était qu'une faible ligne grise dans le ciel. Personne ne venait. Il devait faire quelque chose. Il referma soigneusement, doucement ses dents sur le bord du sac noir. Il souleva. Le paquet était léger, mais encombrant. Il commença à marcher. Sa patte lui faisait mal. Une vieille blessure se réveilla. Il boitait, mais il continua. Où aller? Il pensa au grand bâtiment blanc. Il se dressait sur Maple Avenue. Il y avait toujours des lumières allumées. Des gens entraient et sortaient constamment, jour et nuit. Il se souvint des bruits, des sirènes parfois, des gens qui parlaient, de l'activité. Peut-être qu'il pourrait aider. L'hôpital général d'Oak Valley et Oak Valley General Hospital, le trajet parut long. Il maintint sa prise ferme mais douce. Il évita les obstacles. Il traversa des rues vides. Le soleil commença à se lever pour de bon. La ville se réveillait, des voitures apparurent, des gens marchaient sur les trottoirs. Rusty resta sur les bords, il essaya d'être invisible, mais il portait un étrange paquet. Il atteignit enfin l'hôpital. L'entrée était animée. Le chaos, une ambulance stationnait avec ses portes arrière ouvertes. Des ambulanciers déchargeaient soigneusement un patient sur une civière. Des infirmières en blouse allaient et venaient précipitamment. Des aides-soignants poussaient des fauteuils roulants. Des téléphones sonnaient à l'intérieur. Rusty hésita un instant. Tant de gens, tant de bruit. Il fit un pas en avant, vers les portes vitrées automatiques. Une réceptionniste à l'intérieur leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. « Et dors » cria-t-elle, surprise. Elle agita les mains. Quelqu'un d'autre le repoussa doucement mais fermement avec son pied. Les chiens ne sont pas autorisés. Personne ne baissa les yeux. Personne ne vit le sac noir serré dans sa gueule. Personne ne remarqua le faible mouvement à l'intérieur. Ils ne virent qu'un chien errant sale. Une nuisance. Rusty sentit une vague de panique. Il ne pouvait pas partir. Il ne pouvait pas simplement abandonner le paquet. Il se retourna. Il vit un espace alors que les portes s'ouvraient pour une infirmière. Il fila à l'intérieur. Des cris le suivirent. Sécurité. Qu'arrêtait ce chien? Rusty les ignora. Il courut. Ses pattes glissèrent sur le sol poli. Il esquiva les jambes et les chariots roulants. Il tourna dans un couloir, passa devant des placards de fourniture, passa devant des distributeurs automatiques qui bourdonnaient doucement. Il suivit les panneaux, bien qu'il ne puisse pas les lire. Il continua simplement d'avancer. Plus profondément dans le bâtiment, il trouva une pièce avec une porte ouverte, une salle de repos du personnel. 3 infirmières étaient assises à l'intérieur. Elles tenaient des tasses de café, elles parlaient doucement. 2 autres infirmières se tenaient près d'un comptoir. Elles le virent immédiatement. « Oust, sortez d'ici » dit une infirmière en se levant. Elle agita les bras.
L'autre infirmière debout fit de même. Elles essayèrent de le ramener vers le couloir. Mais une infirmière resta assise. Une jeune femme. Son nom était Clara Hay. Elle regarda de plus près. Elle ne vit pas seulement un chien errant. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'agressivité. C'était une concentration intense, de la détermination. Et autre chose, de la supplication. Elle remarqua le sac noir dans sa gueule. Ce n'était pas juste des ordures. Il bougea de nouveau. Un minuscule et faible mouvement. Clara se leva lentement. Elle tendit qu'une main, paume vers le bas. Et, murmura-t-elle doucement, tout va bien, mon garçon. » Rusty cessa d'essayer d'échapper aux autres infirmières. Il regarda Clara. Il vit quelque chose de différent dans ses yeux aussi. Pas de colère, pas de peur, juste une inquiétude tranquille. Il fit un pas vers elle, il baissa doucement la tête. Il déposa soigneusement le sac en plastique noir sur le sol à ses pieds, puis il recula. Il s'assit, il la regarda, il gémit doucement. Les autres infirmières se turent, elles regardaient, confuses. Que se passait-il? Clara tomba à genoux. Son cœur battait la chamade. Elle tendit prudemment la main vers le sac. Elle tira sur le plastique déchiré pour l'ouvrir davantage. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Un bébé nouveau-né. Sa peau avait une teinte bleuâtre. Ses lèvres étaient pâles. Il était terriblement immobile. Respirait-il? Elle ne pouvait pas en être sûre. « Oh mon Dieu !» souffla Clara. « Appelez un code. Faites venir l'équipe d'urgence. » Maintenant, sa voix tranchante d'urgence rompit le charme. Les autres infirmières se mirent en action. L'une attrapa un téléphone. Une autre se précipita dehors en criant à l'aide. En quelques instants, la salle de repos se remplit de monde, des médecins, d'autres infirmières, un thérapeute respiratoire. Ils se déplaçaient avec une vitesse exercée. Un médecin ramassa doucement le minuscule bébé. « On a un pouls » demanda quelqu'un. « Faible, filant, hypothermique » répondit le médecin en vérifiant les signes vitaux. La peau du bébé était glacée. Sa respiration était à peine perceptible, mais il y avait une lueur. Une minuscule étincelle de vie s'accrochait encore. « Allons-y, USA, unité de soins intensifs néonatal. » Immédiatement, ils emmenèrent le bébé hors de la salle de repos en urgence. La pièce se vida rapidement. Le chaos s'apaisa. Seuls Clara et Rusty restèrent. Le chien n'avait pas bougé. Il était assis, regardant l'embrasure de la porte par où le bébé avait disparu. Son corps tremblait légèrement. Clara reporta son attention sur le chien. Le héros, ce chien errant sale et boiteux, avait sauvé une vie. Elle s'agenouilla de nouveau. Lentement, prudemment, elle tendit la main. « Tu as bien fait » murmura-t-elle. « Tu as si bien fait. » Rusty regarda sa main. Il hésita. Des années de dureté le rendaient méfiant. Mais sa voix était gentille, ses yeux étaient doux. Il se pencha en avant d'une fraction. Il permit à ses doigts de toucher le sommet de sa tête. Clara le gratta doucement derrière les oreilles. Rusty ferma les yeux. Il s'appuya contre sa caresse. Un doux soupir lui échappa. C'était étrange, c'était merveilleux. C'était la première caresse bienveillante qu'il avait connue depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, peut-être même jamais. 3 mois passèrent. La vie changea radicalement pour Rusty. Il n'était plus un chien errant. Clara Hay l'avait ramené chez elle le jour même. Le personnel de l'hôpital avait été d'accord. Il méritait un foyer. Clara ne pouvait supporter l'idée de le savoir de retour dans la rue après ce qu'il avait fait. Il passa de survivant des rues à compagnon loyal. Il avait des repas réguliers, un lit chaud, des mains douces. Il découvrit les jouets. Il apprit les promenades en laisse. Il apprit que tous les humains n'étaient pas cruels. Clara était patiente. Elle était gentille. Le pelage sable de Rusty devint plus propre, plus doux. Le regard hanté dans ses yeux commença à s'estomper, remplacé par le contentement, la confiance. L'histoire n'était pas encore terminée. Un après-midi tardif, Clara rentra du travail. Elle se déplaçait lentement, prudemment. Elle tenait dans ses bras un petit paquet enveloppé dans des couvertures douces. Rusty se leva de sa place sur le tapis. Il remua la queue timidement. Il s'approcha de Clara. Il renifla l'air. Il connaissait cette odeur. Il s'en souvint instantanément. C'était le bébé. Mais le bébé était différent maintenant. En bonne santé, chaud, éveillé, plus enveloppé dans un sac poubelle froid et sombre. Enveloppé d'amour, enveloppé dans des couvertures roses. Clara s'assit sur le canapé. Elle berça doucement le bébé. Rusty s'approcha. Il se coucha à ses pieds. Il posa sa tête sur ses pattes. Il regarda le bébé avec des yeux doux. «
Le bébé gazouilla doucement. Il agita un petit poing dans l'air. Clara sourit à l'enfant, puis regarda Rusty. « Regarde, Rusty, murmura-t-elle. Regarde qui est là. Elle va bien maintenant. Grâce à toi, 3 vies solitaires. Une infirmière qui mettait tout son cœur dans son travail. Un chien qui n'avait jamais connu la gentillesse. Un bébé abandonné à la naissance. Tous brisés à leur manière. Maintenant réunis, rétablis. » Clara se pencha. Elle caressa la tête de Rusty. Le chien soupira joyeusement. Le bébé bâilla. Une petite famille parfaite était assise ensemble dans le salon calme, formée par un acte de courage impossible. Un témoignage du fait que parfois, les plus grands héros ne portent pas d'uniforme. Parfois, ils ont 4 pattes et un pelage emmêlé. Parfois, ils attendent juste une chance de montrer la bonté cachée à l'intérieur.